C'est une conne. Quoi qu'il en soit, voici le top. Nous ferez-vous l'honneur, cher ami, de partager ce modeste repas? Tu parles. La bête est au régime. Carottes allégées, épinards râpés et compagnie. François, cesse d'inciter ta sœur à la violence. Ce qui ne l'empêche pas de se lever la nuit pour terminer une casse ou le croche. Tu as fini, oui. Allez! Tu ne déjeunes pas? Mais nous mange quelque chose. Je m'appelle Dominique. Serre-toi, Mamie. Mes carottes, elles sont cuites. Oui, c'est folle. Et les vitamines? Ah, ça, il n'y est pas touché. Prendons des pommes de terre, Dominique. Des pommes de terre. Allons, papa, tu ne penses pas qu'un top se nourrisse de patates? Ce genre de mammifère. C'est vraiment triste d'avoir mon frère handicapé. Mais Dani, elle ne rentre pas déjeuner? Dans sa chambre. Elle est là? François, tu vas te passer le déjeuner si ça continue. Assez fort! Dominou, pourquoi est-ce que Dani ne va pas déjeuner? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je ne suis pas chargée de la surveiller. Bon, je vais voir ce qui se passe. Assieds-toi. S'il te plaît, j'aimerais de temps en temps pouvoir passer un repas tranquille. Mon mère, vraiment. Si cette petite est souffrante. Souffrante? Tu ne penses pas qu'elle est mourante, plutôt? Demande-lui plutôt que me bouche au chocolat à la bouffer. André, 74! André, maman, pardon. Qu'y a-t-il, grand-mère? Moi, eh bien. vous savez, André, c'est moi qui prends les C'est pour mon goûter. Enfin, maman, il fallait le dire. Les enfants étaient accusés injustement. T'en fais, allez. Pour une fois que ce n'est pas eux, ça comptera bien pour tous leurs méfaits impunis. Nos méfaits. On dirait vraiment que nous sommes des casseurs. Tu peux appeler le boss? Allez. Combien de fois faudra-t-il vous dire que vous devez attendre que je vous appelle? D'ailleurs, on dit pas je porte le beau, mais madame, je rappelle que je la sers. Oui, madame. Alors, il répond. Oui, portez-le, mon Dieu, portez-le. Dis donc, ça fait un petit temps qu'on a plus l'informaticien. Enfin, André, il était là ce matin. Toujours à l'arrêt devant sa Lolita. Dominique. Ah, ça va, je dis ça comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire? On peut bien parler de quelque chose ici, on fait s'engueuler. Ah, je ressens quelque chose de bizarre. Il y avait de l'acétone. Enfin, André, je crois bien que c'est le vernis huileux. Mais ça, c'est un con. Ça ne vous fait rien, cher ami, d'aller faire votre toilette un peu plus loin? Tu n'aimes pas l'odeur du vernis? On va faire la ciboulette. Ah, tout le monde est là, venez installez-vous. Mais, Dani, mon petit canard, tu as une mine épouvantable. Quelqu'un t'a agressé? Dis-moi un sentiment. André, ne plaisante pas, Dani ne pleure jamais. Maman, je tiens à t'avertir qu'à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un touche, tu entends touche, à ma Sophie, je fous de l'acide sulfurique sur ton ficus benjamina. Dani, parfaitement, c'est insensé. Et vous savez ce qu'on a fait ce matin? On a mis ma tortue dans la machine à laver. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle a failli crever. Vous avez du pauvre que ça se lit. Sinon, je peux vous assurer que ça aurait chauffé. Et peut-on savoir aussi pourquoi le matin, maintenant, il devient impossible de rentrer dans la salle de bain? Non, enfin, Daniel, tu es resté toute la matinée. Ah ça alors? Je n'y ai même pas mis les pieds, je ne suis même pas entrée une seule seconde dans cette salle de bain. Oh là là, ma chérie, ne mens pas. Tu sais très bien que j'ai horreur de cela. Ton ami Pinky t'a attendu pendant 1 heure. Mon ami Pinky? Ma chérie, je t'en prie, tu sais très bien que je déteste quand tu mens. Mais qui fout la merde ici? Oh, moderne des expressions, je te le dis. Serre-toi et fiche-nous la paix. En tout cas, je vous assure que si demain, j'arrive à rentrer dans cette salle de bain, vous n'êtes pas prêt d'y mettre les pieds. Ça, c'est ce que nous verrons. Qu'est-ce qu'il fait là-bas ici, hein? Je vous assure, si quelqu'un s'habille de s'enfermer dans la salle de bain, je défonce la porte. D'ailleurs, je vais faire enlever le verrou. Mais André, c'est impossible. Ah, c'est impossible. Si vous croyez que ça va continuer comme ça, vous vous trompez. On aura tout entendu. Ces trois crétins qui ne fichent rien de la journée voudraient m'interdire la salle de bain. Non, André, personne ne veut t'interdire la salle de bain. Il manquerait plus que ça. Autre chose. J'avais dit que ceux qui ne seraient pas là, moins le quart, seraient payés de déjeuner. T'avais un peu de tendance à prendre cette maison pour un fast-food. Il va falloir que ça change. Papa, je t'en prie. Et il n'y a pas de mais papa qui compte. À partir de demain, j'interdirai cette table à quiconque arrive en retard. Bien compris? Vous n'aurez qu'à aller vous taper un hamburger chez vos copains. Grand-mère le sait. Je devrais remarquer que comme mes amis m'en veulent. Bon, faut pas te faire mon heure d'essayer, puisque la fait. On n'a jamais vu une bande d'imbéciles pareil. Celui-là qui passe son temps en boîte de nuit au lieu de réviser ses cours. L'autre qui ne pense qu'à une chose, c'est faire reluire ce finisseur de carrosserie. Enfin, celle-là, c'est la fusée spatiale. Elle ne passe ici que pour se précipiter
avec des douzaines de copains. Enfin, des copains. Une bande de petites zolas, oui. Bien bronzés. Tu n'as rien à dire de mes copains, tu ne les connais même pas. Et tais-toi et mange ton veau, mon Alors, Dieu. n'attaque pas mes copains. Mes enfants, calmez-vous. Votre père est très fatigué en ce moment. Eh oui, c'est ça, soutiens-les. Tu n'as jamais eu la moindre idée de ce que c'était d'élever les enfants. André, tu fais beaucoup de peine. Tu es injuste. Mais arrête tes jérémiades, tu. Regarde plutôt autour de toi. À quoi ressemble cette maison, hein? À quoi? En tout cas, pour mes copains... Écrase. Bon, autre chose. La barrique de Bordeaux vient d'être livrée. Elle est dans l'entrée, la gardienne gueule, et le général du 3e va descendre avec ses pipettes. André, général. Tant pis, l'année dernière, le niveau avait baissé. Mais jamais le général. C'est lui, il a un tas des crevisses. Bon, François, tu vas me faire le plaisir d'aller descendre cette barrique à la cave avec un vrai. Mais comment? Tu n'as qu'à prendre 2 cordes et la descendre dans l'escalier. Tu n'as qu'à. C'est facile à dire. En attendant, si la corde casse, on se retrouve en bas, sous la barrique. Je ne t'ai jamais demandé de te mettre en dessous de la barrique. Tu le retiens d'en haut avec un grêle. Mais tu crois pas, mon chéri, c'est un peu dangereux? Non, ça fait 10 ans que je le fais, je ne suis pas mort. Hein. Tu devrais pas à ton âge. Oh, mon âge, qu'est-ce qu'il a mon âge? Mon chéri, c'est bientôt le 3e. Bon, je t'en prie, hein. Elle pèse au moins 300 kilos, cette barrique. Et alors? Et tu deviens complètement solide, mon pauvre fils, c'est incroyable. Écoutez, vous y mettez tous si vous voulez, mais j'engagerai personne, vous entendez? Personne pour faire ce travail. Si vous n'êtes pas capable de le faire, eh bien vous vous priverez de voir pendant toute la vie. Oh non! Maman!